Comme pour chacun de ces épisodes sordides, comme pour chacune de ces tueries de masse qui semblent irrémédiablement frapper l'Amérique sans que plus personne ne soit capable d'en expliquer la cause, eh bien, comme chaque fois, les détails sordides viennent étayer l'histoire d'un carnage gratuit. Et même si de Columbine à Uvalde, les histoires semblent se ressembler, on redécouvre aujourd'hui qu'il n'y a pas vraiment de profil type du tueur, puisque cette fois il s'agit d'une femme de 28 ans, ancienne élève de l'établissement catholique de Nashville. Pas de profil type donc, mais un dénominateur commun, semble-t-il. Évidemment, les armes, la tueuse était équipée non pas d'un, mais de 2 fusils d'assaut de type AK-47, des armes de guerre en calibre 7,62, une munition qui clairement ne laisse aucune chance aux victimes et qui commet des blessures irréparables dans les chairs. Ce sont les mots des policiers sur place. Pardon pour ces détails, mais il est essentiel de comprendre de quoi on parle. Ces armes qui n'ont strictement rien à faire, disons-le, en circulation, sont pourtant disponibles par dizaines de millions dans ce pays. Alors, puisqu'il faut faire des comparaisons macabres, cette fois à Nashville, la police est intervenue rapidement, en moins de 15 minutes, comme s'il avait fallu tirer un enseignement de la tuerie de Uvalde, au Texas, vous vous en souvenez. Les policiers n'ont pas attendu le quelconque feu vert d'une hypothétique autorité, mais ont tout simplement foncé tout droit vers la jeune femme à l'étage où elle était en train de commettre son abominable forfait. La tueuse est morte, le maire, le gouverneur et l'État et jusqu'au président des États-Unis ont publié leur communiqué consterné. Il y aura des cérémonies, des couronnes de fleurs, des larmes, et la tuerie de Nashville viendra s'ajouter à toutes les autres jusqu'à la prochaine fois.